de vous retrouver sur la télévision Pacifique à l'heure du journal. Les titres à la une. Le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, exige que l'accord sur le remplacement de la MINUSTAH par la MINUJUST soit soumis au Parlement pour approbation. Le jeune barreau de Port-au-Prince s'insurge contre les juges de la Cour d'appel de cette juridiction qui réclament des excuses du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston. Les femmes et les filles à mobilité réduite, principales victimes des cas d'agression sexuelle dans le pays, dénoncent l'organisation féministe IDEAH, Initiative pour le développement équitable en Haïti. L'Observatoire haïtien des droits humains, alarmé par la détérioration de la situation socio-économique du pays, menacé par une crise globale, préviennent les responsables de cette structure. À l'étranger, fusillade de Las Vegas, des blessés graves parmi les 45 encore à l'hôpital selon les autorités policières. Ces titres et bien d'autres informations vous seront développées dans quelques instants. Merci à toutes et à tous et bienvenue au développement du journal. Comme je vous le disais en titre, le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, exige vendredi la soumission au Parlement pour ratification de l'accord signé par l'État haïtien sur le remplacement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, par la mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti, MINUJUST. Le parlementaire a mis en avant l'article 139 de la Constitution de 1987, stipulant que le chef de l'État négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée nationale. Selon M. Latortue, un nouvel accord doit être signé par l'exécutif sur l'arrivée de la prochaine mission onusienne, indiquant que les agents de l'ONU doivent être jugés par des tribunaux haïtiens pour les cas de violences sexuelles et de pédophilie commis dans le pays, de même que les cas d'intrusion d'épidémies sur le territoire national. Écoutons-le. Nous attirer l'attention exécutive là sur ça, que nouvel accord ça, premièrement, il n'y a pas qu'un ancien accord là. Ancien accord là est différent de ça, puisque ancien accord là, c'était des troupes qui étaient gagnées, militaires, policiers, pour la stabilité et d'autres missions. Accord ça, sont accord pour le renforcement de la justice, des droits de l'homme. Donc, moi, je pense que c'est deux barils différents. Mais ça qui est plus important pour nous, également tout au niveau du Parlement, non seulement il faut qu'il y ait une ratification, il faut accord la ratifier. Jean l'a dit dans la Constitution, je crois article 139, tout accord ou convention, il faut le ratifier par le Parlement. Mais ça qui est bien important, c'est que nous connaissons ce qui était passé avec le ministre. Nous connaissons le fait que dans l'ancien accord là, il y a une immunité de juridiction qui était fait que dans pile actes qui étaient commis par membres ministériels et que nous ne pouvons pas juger dans le pays. Moi, je crois que dans le nouvel accord là, il est extrêmement important, avant même que vienne dans le Parlement, et d'attirer l'attention exécutive là sur ça, que les questions de viol, pédophilie, épidémie, quand nous avons une épidémie choléra, car on connaît, pas souhaiter ça, mais quand on a une nouvelle épidémie, toute question ça, il faut que pas de immunité de juridiction. Toute question ça, il faut passible devant les tribunaux nationaux. Le jeune barreau de Port-au-Prince condamne la résolution prise par les juges de la Cour d'appel de cette juridiction, de laquelle il est exigé du bâtonnier Stanley Gaston de présenter des excuses aux magistrats suite à ses déclarations dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire le 2 octobre dernier. Selon cette structure, cette résolution ne repose sur aucune base légale. Les membres du jeune barreau de Port-au-Prince ont eux aussi dénoncé les pratiques de corruption qui minent le système judiciaire haïtien. Peter Reynolds Delciné et dit Paul Fleurant sont deux membres de cette structure au micro de Mario Sylvain et David Mercius. On dit décision, son décision, ou sinon résolution, son résolution qui est légale, parce que il pas respecter conditions qui fixées dans un décret qui est fondamental dans le cadre de fonctionnement de l'appareil judiciaire, qui c'est 22 août 1995, et précisément dans l'article 65, qui précise conditions dans lesquelles une assemblée générale des juges doit organiser
et qui est précisé tout ça menant doit la donne comme étant objet de assemblée générale. Maintenant, nous essayons de faire une analyse pour nous par rapport à texte de loi ça et qui dit tout d'abord faut gagner sous bonne marche tribunal yo. Mandé excuse voulait dire que bâtonnier dit pas de corruption dans le système non, li bon comme ça mettre marché. Donc pas de juge corrompu vrai. Pas de avocat corrompu vrai. Donc lors pour une telle résolution, je pense que résolution plus sale image que courant te gagne que li propre quoi. Les responsables de l'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, ont exprimé vendredi leurs préoccupations par rapport à la dégradation de la situation générale du pays. Selon ces militants de droits humains, une grave crise risque de s'installer au pays suite aux controverses suscitées par le budget 2017-2018. L'OHDH dit condamner les actes de violence perpétrés lors des manifestations contre la loi de finances ainsi que l'arrestation jugée illégale de certains protestataires. Le coordonnateur de cette structure, Maître Joannet Merzius, a fait savoir que les militants politiques incarcérés n'ont pas été déférés par devant leur juge naturel, ce qui constitue une violation de leurs droits, a-t-il fait remarquer. Ces propos au micro de Jean-Maxime Dorsey et Eric Garnoël. Série de protestations série de manifestations qui toujours accompagnées pour la plupart violence avec répression politique, ont orchestré d'autre part des violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine. Et lui montrer à clair que l'État haïtien, le gouvernement haïtien, lui trouve dans incapacité pour lui garantir les droits fondamentaux des citoyens haïtiens. OHDH a condamné violation grave du droit à la justice des gens qui ont interpellé ou ont arrêté dans la manifestation. On a rappelé pour tout le monde, il y a plus que 40 personnes la police a arrêté. Et ça a 2 à 3 semaines. Jusqu'à présent, les gens ne paraissent devant le juge naturel. Or, suivant les lois républicaines, suivant la Constitution, les gens ont arrêté un monde ou gagne 48 heures de temps pour présenter devant un juge naturel. Il y a une arrestation qui fait, c'est la police qui a arrêté. Il y a des gens qui ont arrêté tout, c'est des hommes armés qui disent que c'est anciens militaires avec des armes qui ont arrêté. C'est inadmissible. Et cela se passe sous le nez de la police pas dit rien, le gouvernement pas dit rien, et les gens ont transféré ça qui est plus grave au pénitentiaire national sans qu'ils ne pas apparaître devant un juge naturel. C'est ça que nous-mêmes, au niveau observatoire, là, nous demandons au gouvernement pour prendre responsabilité. Nous demandons l'État pour restaurer l'autorité de l'État, pour lui choisir voie dialogue pour qu'il soit capable de joindre une solution à la crise. Nous croyons que le budget a entré en fonction, c'est vrai, mais les violations des droits humains, les violations en cascade qu'a fait, nous pensons que la répression politique avec violation des droits humains, ils mérité, il faut que le gouvernement restaure l'autorité de l'État pour prendre responsabilité. Par ailleurs, l'OHDH a dénoncé la brutalité exercée contre des petits détaillants et détaillantes par des agents des mairies de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma et à Pétionville. Ces militants ont indiqué qu'ils n'encouragent pas les victimes à mener leurs activités sur la voie publique, mais estiment arbitraires et illégales les actes de bastonnade dont elles sont l'objet de la part de ces agents qui détruisent et volent leurs marchandises, selon l'OHDH. Son responsable de programme et de plaidoyer, Maître Ronel Sistanis en a profité pour critiquer le fait que le gouvernement n'est pas venu en aide aux 800 petits commerçants et commerçantes victimes au marché Croix-des-Bossales. Ces déclarations. Date du 29 juillet 2017, la mairie de Delma débarqué dans le marché Delma 33, marché du Mornay. Ils ont arrêté 15 marchands qui vendent viande. Les marchands ça ont été informés nous. Nous d'abord rendu dans le commissariat de la 33 côté été fermé. Ils ont passé 2 jours placés en garde à vue. Nous avons une libération dans lundi dans le tribunal de paix Delma a été libéré grâce à l'intervention au RDH. Donc, marchand ça a été accusé comme monde qui t'a volé 32 cabrites, non pas cabrites mairie Delma gagné. Maintenant, qui preuve que la mairie disposait pour le vérifier, pour le connaître, c'est monde qui était cassé par cabrit là. Donc, c'est un cas de violation grave parce que dans le moment d'arrestation,
marchand yo quitté sac y a vendre l'argent yo sous table, les retourner au pas ni et viande yo t'a vendre gaspillé. La mairie de Pétionville, nous-mêmes qui avons fait promotion et défense droit, nous non pas pour nous vendre dans la rue, nous d'accord sur ça. Mais cependant, lorsque la police a intervenu, et en pile fois, il y a des gens qui avec policiers, qui en uniforme, qui ont des tout, nous pas connaissons qui a appartenu, ils ont arrêté les gens, ils ont battu les gens, et nous avons actuellement la dame Edline Desilmé, que ils ont arrêté depuis dimanche dans la division, là, il est encore en garde à vue. Donc, pas aucune décision qui prend pour libérer. Donc, c'est des cas que nous dénonçons au niveau OADH. Nous avons dénoncé tout l'État qui paraît très irresponsable par rapport à dossier marché Kwabossal qui était pris du fait pour 3e ou 4e fois dans date 19 mars 2017. Côté que nous avons environ, nous recensé environ 878 marchands qui victimes. Et peut-être qui évalue à plus de 50 millions de gouttes. Donc, malgré qu'il y ait un pile correspondance, l'organisation marchande a été voyée dans différents bureaux de l'État, notamment par les nationales, eh bien, jusqu'à présent, pas rien qui prend comme décision pour que les marchands reprennent l'activité. L'organisation féministe dénommée Initiative pour le développement équitable en Haïti, IDEH, a indiqué vendredi que les femmes à besoins spéciaux sont les principales victimes des cas d'agression sexuelle dans le pays. En guise d'illustration, cette structure a évoqué les résultats de son enquête sur les violences faites aux femmes et aux filles à mobilité réduite réalisée en mai dernier dans plusieurs communes du département de l'Ouest. L'une des responsables de l'organisation, Bernatane Aristide, a dénoncé le non-respect des droits des membres de cette catégorie et l'absence de structure pour assurer la prise en charge des victimes des cas de violences sexuelles en Haïti. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Nous avons particulièrement dans 104 personnes, nous avons fait entrevue individuelle. Tout le monde, toute fille qui a enquêté, a dit qu'elle a subi violence. Soit il s'agit de violence verbale, de violence physique et différents types de violences physiques. Différents types de violences physiques, soit attouchement, pratiques sexuelles non désirées et bon, tabassage, qu'il s'agit de menaces avec homme et qu'il s'agit de violences sexuelles, qui c'est soit rapport sexuel qui est imposé au fait, ou du moins et des séries de propositions qui sont indécentes par rapport avec fait par rapport avec sexe. Violence ça c'est qui est-ce qui fait type de violence ça c'est violence ça fait subir dans famille donc soit c'est un frère, une soeur, un membre, un cousin, un proche en famille tout ou du moins des séries de monde qui inconnus ou bien tout des séries de monde soit dans par exemple dans organisation ou du moins des séries de monde qui c'est médecin ou bien violence collective en prise en charge non seulement pas gain prise en charge au niveau judiciaire pas gain suivi qui fait et ma précise relater l'autre aspect encore c'est que il y a un monde qui porte plainte un petit grâce monde qui réussit porter plainte qui réussit grâce toute barrière qui gagne pour porter plainte gagner des fois yo passer dans risible par exemple fille qui handicapé yo passer dans risible pour dire yo passer dans risible arriver dans poste police là ou du moins yo passer dans risible donc c'est comme si aclan yo banaliser et non seulement ça encore banaliser par poste monde qui dans poste de police etc. qui t'a chargé pour prendre en charge mais société a tout banalisé c'est comme si rien n'a été fait. Dans le reste de l'actualité, l'entreprise Éco-Énergie Expo Haïti a organisé vendredi à Pétionville un salon sur l'énergie et le développement durable avec la participation de plusieurs secteurs du pays. À l'occasion, le président de cette structure, Felner Bellavoire, a fait savoir que cette initiative visait à encourager l'utilisation des énergies renouvelables à la place des énergies conventionnelles qui polluent l'environnement et détruisent la couche d'ozone. Il invite les instances concernées à prendre des dispositions en vue de résoudre la crise énergétique que connaît le pays depuis des décennies. Ces déclarations au micro de Nancy Constant. L'éducation sexuelle qui a tant mais dans l'école c'est capable permettre que femmes yo capable un comportement sexuel qui est responsable en pile fois moun nan subi violence c'est parce que li en tant que femme d'abord li pas connaît li pas gain non seulement société a mettre le sous côté li dit que li sont yo fait comme un objet sexuel mais tout li pas gain information qui disponible sur mais qui j'ai pour me gérer sexualité mais qui j'ai pour me prévenir pour m'enceinte etc. Donc
puisque nous pensons que prévention, mais ça qui a pire, c'est commencer avec petits filles. Donc, nous lançons à travers des écoles pour nous gagner des séries de programmes qui ont fait sous éducation sexuelle pour permettre que les petits filles avec famille gagnent des séries d'informations sur qui gens pour gérer sexualité. Il a touché 10 l'école et n'a touché 3 départements. N'a travaillé dans l'Ouest, dans Port-au-Prince, Delma avec Pétionville. Donc nous développer dans quatre projets ça, nous développer un partenariat avec mairie de Pétionville qui aller aux environs 5 l'écoles côté nous pour implémenter projet ça dans Pétionville et n'a choisi 3 l'écoles dans centre-ville et 3 l'écoles Delma. Donc nous capables dans le public là, il y a un pile directeur de l'école qui était répondre à l'invitation côté nous chita dialoguer avec eux pour expliquer en gros qui ça projet ça capable porter comme bénéfice pour communauté que évoluer là-dedans. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.